Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau test. Je continue avec les iPhone 12 dans mes comparatifs. Donc bien là en fait aujourd'hui on se retrouve en extérieur et l'idée c'est de tester les différents modules caméra. Donc tester les 12 par rapport à des modèles plus anciens également. Donc je vais vous proposer plein de plans différents et pouvoir vous avoir des comparatifs. Alors malheureusement j'ai pas tous les iPhones et puis ça me prendrait des heures, donc voilà. Donc je garde mes distances sociales, mais forcément comme je dois être à moins d'un kilomètre de chez moi, il y a peu de variété de plans et j'ai ce seul parc pour tourner. Moi je vais vous donner mon ressenti. Alors c'est vrai que la caméra selfie là est déjà très bien. Je vais aussi faire un plan de ma façon de tourner pour que vous ayez vraiment tous les paramètres de ce que je fais aujourd'hui dans le cadre de ce test. Donc voilà comment je filme avec les smartphones. J'ai déjà présenté ce matériel. Donc vous voyez, mon petit trépied Manfrotto Pixie, un support smartphone Glyph sur la base et au-dessus un support smartphone encore plus simple. Et donc voilà, l'idée c'est vraiment de vous partager ces plans. On commence ce comparatif entre le 10S Max et le 12 Pro Max, c'est-à-dire entre mon actuel et mon futur téléphone. Et là, au-delà de la stabilisation, regardez bien, on va s'approcher du tronc d'arbre, et pour regarder le contraste, la netteté, ça me semble être meilleur sur le 12 Pro Max, d'accord, il n'y a pas grand-chose. Le rendu des couleurs est plus réel, même si ça tire un petit peu. Donc j'ai varié les plans pour offrir vraiment des contrastes différents. Et j'ai même regardé au niveau du zoom, on est sur un x2 pour le 10S Max et sur un x2,5 pour le 12 Pro Max. Même si ça bouge un peu, j'en suis désolé. Le x2,5 me semble intéressant. Là on teste le selfie, d'accord. Donc en caméra selfie, toujours 10S Max et 12 Pro Max. On voit que l'angle est beaucoup plus grand sur la caméra selfie du 12 que sur celle du 10S. La fréquence d'image aussi est identique. Par contre, maintenant, la caméra selfie filme en 4K sur le 12 Pro et reste en 1080 sur le 10S Max. Donc ça c'est un point aussi important. Alors bon, mon montage est pas des plus optimales, mais c'est tout ce que j'avais sous la main pour faire une différence. Mais en tout cas ouais, c'est intéressant à regarder. Pour faire du vlog, on a besoin de moins tendre le bras, on a plus d'éléments. Voilà, par exemple là, on voit complètement ma main sur un et pas sur l'autre. Ça permet aussi peut-être de recadrer, de zoomer, d'avoir de la 4K pour après exporter en 1080. C'est pas anodin. Alors je continue dans mes tests. Là maintenant je fais un comparatif entre le 12 mini et un 6S. C'est de se faire une idée sur la caméra selfie et puis après sur la caméra x1. L'idée c'est vraiment de comparer les anciens aux nouveaux modèles. Donc là il y a quand même un grand gap qui est passé en termes de rendu colorimétrique, en termes de stabilisation. Est-ce que donc la stabilisation logicielle fait vachement bien son travail sur le 12 mini par rapport au 6S? Si vous avez l'opportunité, faites un arrêt, vous verrez que c'est quand même bien mieux défini, alors que là, je le dis, j'ai filmé en 4K sur les deux téléphones pour faire un export en 1080. Donc, il y a un réel changement par rapport à ces deux appareils qui sont vraiment notables. Restez bien connectés parce qu'après, on va comparer le 12 mini avec le 12 Pro Max. La stabilisation sur le 12 mini est assez bluffante. Si on regarde bien, c'est vraiment propre, ça bouge quasiment pas. Au niveau du rendu colorimétrique, là, c'est bien plus poussé au niveau du 12 mini, même voire exagéré à cause du mode HDR. Ça peut se rattraper en post-production, donc faites attention à étalonner vos images en post-production. Là, moi je rappelle, je reste brut, je n'ai rien touché pour que vous puissiez savoir ce que le produit sort directement. Alors ça y est, on a notre choc des titans, le 12 mini contre le 12 Pro Max. L'idée là, c'est vraiment que vous puissiez avoir une vue de deux iPhones sortis la même année. Le 12 Pro Max se veut plus professionnel, mieux doté en termes de qualité photo. Et les premières remarques, en fait, c'est une certaine similarité. Je regarde les couleurs, elles sont pour moi très proches l'une de l'autre. Les deux peuvent filmer en HDR, ce qui est le cas ici. La stabilisation optique du 12 Pro Max fait bien le travail, mais le 12 mini d'un point de vue logiciel compense très bien, c'est ce qu'on voit à l'image. J'ai voulu aussi regarder au niveau des contrastes et de la mise au point, et ça fonctionne vraiment bien aussi sur les deux.
Donc les qualités photo et vidéo de ces deux appareils sont similaires, très proches. Je vais vous montrer maintenant des plans tournés en basse luminosité en fin de journée. On se retrouve donc en extérieur avec un éclairage bien moins à l'avantage des smartphones. Mais l'idée c'est d'avoir déjà des plans un peu sympas au niveau du ciel, puis toujours de comparer notre 12 mini et notre 12 Pro Max. J'ai fait des plans plus statiques vraiment pour que vous puissiez apprécier la netteté, le contraste, la colorimétrie de chacun des deux. Quelques instants plus tard, la lumière a encore baissé, l'éclairage public est plus présent, donc les tons orangés. Les deux smartphones s'en sortent très bien, je rappelle, ils sont tous les deux dotés de la technologie HDR. Moi j'ai vraiment du mal à me prononcer sur la qualité de l'un ou de l'autre. Je rappelle que normalement celui du 12 Pro Max est stabilisé. Là j'ai voulu vous montrer le flair qui apparaît quand il y a une lumière qui rentre dans le capteur, on le voit bien sur la partie droite. Et ça existe aussi sur le mini. Et c'est quelque chose qui est sur les smartphones, enfin sur les iPhones depuis bien longtemps. Donc à prendre en compte quand on fait une photo ou une vidéo. Alors là, il semble que les caméras selfie s'en sortent moins bien. En basse luminosité, ça a l'air d'être un peu plus compliqué pour elles à gérer. D'accord. Mais est-ce qu'on leur demande vraiment de filmer dans la nuit? Alors voilà, vous avez vu pas mal de plans, en tout cas j'espère, pas mal de plans qui vont vous donner une idée précise et claire de ce que peut offrir chacun des modèles. J'espère que ça vous donnera aussi la possibilité de faire un choix si vous êtes dans le mode je dois faire un choix. Moi, sincèrement, mon ressenti, c'est que par rapport au modèle que j'avais dans les optiques, parce que je prends le 12 Pro Max, qui va être mon futur téléphone, avoir 3 optiques, dont le grand angle, c'est très bien. La caméra selfie qui fait du 4K, c'est vraiment top aussi. Elle est peut-être de moins bonne qualité que les objectifs principaux au dos, mais ça peut dépanner de se voir en même temps. Comme vous le savez, je filme seul. Je le dis pour les vidéos à regarder, l'écran OLED change vraiment la donne par rapport à des modèles où on n'avait pas d'écran OLED forcément. Alors moi je l'avais sur le 10S Max, donc ça va pas me changer beaucoup. Je vais aussi faire un retour d'expérience plus poussé sur l'utilisation de ces téléphones et de vous faire une vidéo dédiée pour chaque téléphone, avec des comparatifs avec ces modèles plus anciens dont je parle. Si la vidéo vous a plu, eh bien abonnez-vous, d'accord, lâchez un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Si vous avez des questions, les commentaires sont là pour ça. Moi je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tests et les retours d'expérience plus poussés sur chacun des modèles. D'ici là, prenez soin de vous.